Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà, ce matin, j'avais envie de faire un petit tirage et ne pas attendre le 20 décembre pour, euh, pour faire le prochain. Voilà. Donc là, ce matin, j'avais envie d'utiliser mon oracle Solinso. Ensuite, je vais utiliser mon oracle H. Et pour terminer, j'utiliserai l'oracle de Maria Angé Archange qui me l'a offert et il est magnifique, je l'adore. Et c'est l'oracle La Rose de Maman Marie. Voilà. Donc on va commencer avec donc le Solinso. Alors, quel message on va avoir aujourd'hui? Oula, oh là. Donc on a celle-ci qui s'est retournée. Voilà, tout différent a raison d'être. Donc en fait, c'est marrant parce que bien sûr, moi ça me parle immédiatement. C'est-à-dire que si vous êtes en froid avec quelqu'un, ou si vous êtes... alors soit on peut parler de justement être en froid avec quelqu'un, ou en dispute avec quelqu'un, en conflit avec quelqu'un, ou ça peut être pas forcément une personne, mais une situation. Une situation dans laquelle on se sent pas bien, actuellement, on est un peu perturbé, un peu en colère, un peu tiraillé. On vous dit que ça a une raison d'exister, c'est-à-dire que ce que vous vivez actuellement avec cette personne ou dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est qu'il y a une raison. C'est positif en fait. Hein. Ok. Soit c'est là pour vous faire travailler quelque chose, enfin quoi qu'il en soit, on est toujours là pour travailler des choses, donc c'est sûr, mais voilà, ne pas vous dire... essayez de prendre ça d'une manière positive, voilà, de vous dire que de toute façon la dispute que l'on a aujourd'hui, ou ce que je suis en train de traverser de compliqué aujourd'hui, va m'amener vers quelque chose de positif. Je vais apprendre quelque chose, je vais comprendre quelque chose. Alors voilà, on en a trois qui ont sauté. On a Miam, donc là c'est la tentation, la séduction, la sexualité. Donc peut-être que vous avez des disputes actuellement dans votre couple par rapport à ça. Ou c'est un conflit à l'intérieur de vous par rapport à tout ce qui est séduction, peut-être vous poser des questions sur quel genre de relation vous souhaitez. Finalement, vous vous rendez compte que vous cherchez peut-être quelque chose de plus léger et vous assumez pas ce côté-là. Il peut y avoir beaucoup de choses, donc ça parle différemment à chacun d'entre nous, mais enfin en tout cas on aborde ici la sensualité, la sexualité. Donc première carte, pardon, tout différent à raison d'être, concernant donc cette sexualité, votre sexualité. Ou si ça peut vous parler pour votre partenaire, on parle peut-être de votre partenaire. Hein. Ensuite, entre les deux, mon cœur balance. Bon, alors est-ce que vous hésitez entre deux personnes? Est-ce que cette personne, votre partenaire, ou du moins la personne en face de vous, hésite entre deux personnes? Ou ça peut être une hésitation entre deux situations. Est-ce que j'ai envie d'être en couple, oui ou non? Peut-être que la personne en face de vous a envie de s'investir, mais vous moins, ou vous ne savez pas trop ce que vous voulez, ou la personne en face finalement ne sait pas trop ce qu'elle veut non plus. En tout cas, il y a une hésitation entre deux choses, deux personnes, deux situations. Séduis-moi, ben dis donc ce matin, on parle beaucoup, beaucoup de ça. Si on n'a pas compris, c'est qu'on n'a pas envie de comprendre. Donc, bon, alors peut-être, ça peut être, vous êtes en couple depuis longtemps et voilà, il y a peut-être en ce moment c'est un peu tendu, il y a peut-être de la routine, hein, comme chez tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire. Mais là, on vous parle voilà, de séduction. Alors, est-ce que c'est la personne en face de vous, votre conjoint, votre chéri, votre partenaire, la personne avec qui vous avez envie d'être, qui a envie que vous le séduisiez? Ou c'est peut-être vous qui avez envie de ça, voilà. Ou en tout cas, on parle de ça. Donc peut-être organiser quelque chose, un événement, ou en tout cas quelque chose qui pourrait vous remettre dans un état, je sais pas vraiment ce mot-là je voulais dire, mais un état de séduction, une envie de séduction. Donc si je résume, alors c'est dommage, je ne voyais pas les cartes que j'ai devant moi. Donc si je résume pour le moment, donc on a, je vais essayer de vous montrer sans faire tomber. Ouais, pas gagné ce support. Bon, on va faire autrement. Donc la première carte qu'on a tirée, c'est tout différent à raison d'être. Donc la situation que vous vivez aujourd'hui, elle est là pour une bonne raison.
Si ça se trouve, vous allez avoir une grosse dispute, mais finalement, grâce à cette dispute, vous allez comprendre des choses. La personne en face de vous va comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose ensemble. En tout cas, c'est pas là pour rien. Donc on parle de sexualité, de séduction, d'attirance physique. Et entre les deux, mon cœur balance, donc une hésitation. Entre deux personnes, entre deux situations, entre deux envies, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop qui on veut. Et c'est du moins, il y a un côté séduction qui est très présent. C'est quelque chose que vous avez envie de vivre aujourd'hui ou de revivre. En tout cas, c'est quelque chose qui vous parle aujourd'hui. Donc soit vous vous ennuyez actuellement parce que vous êtes seul, soit vous ennuyez actuellement parce que vous êtes en couple et c'est compliqué. Il peut y avoir plusieurs, encore une fois, situations. Voilà. Vous vous adaptez à votre situation. Bon, bah écoutez, on va voir s'il y a une suite à ça. Moi, j'entends comme besoin de légèreté, voilà, besoin de pas se prendre la tête et voilà, être dans le plaisir physique, la séduction, et pas dans les conflits ou dans des choses trop mentales, quoi. On a envie de profiter, d'être bien. Ah, bon, ok, donc là on a celle qui sort, c'est poser un lapin. Bon. Alors, soit vous allez poser un lapin à une personne, c'est-à-dire qu'il y a une personne avec qui vous êtes, par exemple, ou pas, qui va venir vers vous et vous allez refuser son invitation. Soit ça peut être l'inverse, ça peut être vous qui êtes attiré très fortement par quelqu'un et cette personne va vous refuser. Ou poser un lapin, ça peut être poser un lapin à une situation aussi, c'est-à-dire refuser une situation, un rendez-vous seulement, ça peut être une émotion. En tout cas, c'est poser un lapin à quelque chose de prévu, c'est-à-dire dire non à quelque chose de prévu. Pas forcément donc un rendez-vous amoureux, même si là, pour le coup, on a l'air de vouloir parler de ça. En tout cas, voilà, il y a un non qui va être dit. Donc soit à une personne, soit à vous, soit à une situation. C'est peut-être ça, un non à la routine, moi j'entends quelque chose un peu comme ça. Un non à une situation qu'on en a marre de vivre. Un manque de légèreté, un manque de féminité, de séduction, de plaisir aussi peut-être. Enfin voilà, en tout cas il y a ce côté-là. Et derrière on a mettre fin. Bah, encore une fois, c'est mettre fin, là on insiste fortement sur mettre fin à quelque chose. Donc on avait posé un lapin, c'est-à-dire refuser quelque chose, et ici on a mettre fin à quelque chose. Donc on a vraiment ce besoin de stopper. Soit stopper une relation, soit stopper une illusion de relation, soit stopper un état mental de je recherche le grand amour par exemple, bon ben allez c'est bon, je vais arrêter de me bloquer sur le je veux le grand amour et juste avoir une relation d'amour avec quelqu'un et on verra où ça nous mène. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Bon. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'avec ce jeu, c'est toujours très clair en fait. Effet papillon. Alors là, c'est la transformation. Bon ben voilà, le fait de mettre fin à une situation, une émotion, une histoire, une sensation, tout ce que vous voulez, ça va vous amener à une transformation. Et là, on rejoint la première carte qui disait tout différent a raison d'être. C'est-à-dire que tout ça, tout ce que vous traversez dans la matière ou à l'intérieur de vous, vous amène, quoi qu'il en soit, à une transformation. Et cette carte de la transformation, je la mets en dessous de la carte entre les deux, mon cœur balance. Donc cette transformation va vous permettre de faire un choix en fait. Là on parle beaucoup de choix finalement, hein, parce qu'entre les deux, mon cœur balance, poser un lapin, mettre fin. Donc il y a vraiment un choix à faire concernant l'amour. Voilà, on va résumer ça comme ça, et après en fonction de votre situation, vous saurez de quoi ça parle. Ce qui est important, c'est de toujours faire confiance à votre première intuition et ne pas remettre en cause ce que vous avez pensé au moment où je vous ai parlé, où vous avez entendu mon explication de carte ou au moment où vous avez vu la carte. Quelque chose vous est venu,
Vous avez pensé par exemple à Marcel. Bon, ben, c'est de Marcel dont on parle. Ne dites pas après, ah oui, mais peut-être on parle de Pascal, peut-être on parle de machin. Non, c'est toujours la première intuition. Voilà, ça, c'est important. Et du coup, dans ces jeux, justement, de ces tirages de cartes, le plus important, c'est de vraiment ne pas mentaliser, en fait. C'est de laisser venir les pensées. C'est très important. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est à l'intérieur de vous qui revient, qui ressurgit, qui ressort, qui vous mettez en lumière, en fait, ce que vous savez déjà à l'intérieur de vous. Donc, ne pas mentaliser en essayant de trouver une explication rationnelle, c'est quel est le ressenti qui me vient quand j'écoute ce tirage ou quand je vois ces cartes. Alors moi j'aurais bien voulu une dernière, on va voir, une dernière ou plusieurs peut-être. Je suis un peu déçue que vous ne voyez pas les cartes, il faudrait que je trouve un autre support. Retour à la maison. Alors retour à la maison, mais ça peut être au sens propre, hein, c'est-à-dire que bon ben là clairement vous habitiez avec quelqu'un ou vous étiez parti loin de chez vous et bon vous n'avez qu'une envie en fait c'est de rentrer chez vous. Voilà. Et après, sinon, c'est revenir à la maison intérieure, revenir à soi, en fait. Peut-être que vous êtes perdu dans une relation. Peut-être que vous y avez cru, mais finalement, vous vous rendez compte que non. Peut-être que vous essayez absolument que ça marche, mais finalement, ça ne le fait pas. Peut-être que vous faites un travail sur vous, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, comme on disait tout à l'heure. Finalement, vous cherchez le grand amour, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez comme relation aujourd'hui? Encore une fois, moi j'entends beaucoup mettre fin à peut-être justement ce trop plein de pensées, de calculs et tout ça, et de revenir à soi, à se recentrer sur ce qu'on veut vraiment, et peut-être laisser le mental de côté, en tout cas aujourd'hui, prochainement, en ce moment, pour faire place à la légèreté. Voilà. Dire non à je me prends la tête tout le temps avec lui ou avec cette situation. Non, là j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de me retrouver avec moi et un peu de légèreté. Voilà. Bon, ben voilà, écoutez, c'est plutôt clair. Donc là, j'arrête avec le Solinso et j'ai envie donc de tirer quelques cartes avec l'oracle H. Voir si on peut avoir des informations supplémentaires ou confirmation d'information qui est déjà en place. Ah ben, transformation, bon ben voilà, confirmation d'une information déjà en place. Puisqu'on a eu tout à l'heure la carte du papillon, la transformation, et là on a la transformation, tout simplement, c'est écrit dessus. Donc voilà, donc il y a vraiment une transformation qui s'opère. Alors soit c'est une transformation autour de vous, soit c'est une transformation à l'intérieur de vous, soit c'est une transformation chez votre autre, chez la personne en face de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Encore une fois, tout différent a raison d'être. Cette situation que vous vivez qui n'est pas confortable vous amène à une transformation. En tout cas, amène à une transformation qui va en tout cas être bénéfique. Derrière, j'en ai une autre, on va voir ce que c'est. Prison, bah oui, ça va vous permettre de vous sortir de cette prison. Prison mentale, prison, alors j'espère pas que c'est la prison, voilà, mais bon, pourquoi pas. Alors prison, c'est peut-être prisonnier d'une relation, prisonnier des émotions, prisonnier d'un endroit. Peut-être que vous avez déménagé pour faire plaisir à quelqu'un et en fait vous ne vous plaisez pas du tout. Bon, ça vous parlera également. Alors, est-ce qu'on aura d'autres cartes? Oui, on en a encore deux. Tiens, elles sortent deux par deux aujourd'hui. Émotions. Et oui, donc les émotions, déjà, il y a beaucoup d'émotions en ce moment. En tout cas, il y en aura. Si ce n'est pas encore le cas, il va y en avoir beaucoup d'émotions. Tout ça, c'est remuant, c'est perturbant. C'est pas toujours très agréable, mais les émotions, c'est aussi positif. On a toujours tendance à se dire ressentir des émotions, c'est négatif, pas du tout. Il y a des émotions d'amour, bien entendu, des émotions, voilà, on parlait de sexualité tout à l'heure, de séduction, etc. Donc ça peut être des émotions, peut-être que vous allez vivre des émotions que vous n'avez jamais connues avant. Peut-être que vous êtes en recherche d'émotions, voilà, peut-être c'est un peu plat dans votre vie aujourd'hui, est-ce que vous recherchez c'est vraiment ça? Vous vous rendez compte que c'est ça peut-être? Que c'est pas une maison, une place, quoi, une situation avec quelqu'un, mais c'est vraiment une sensation, une émotion. En tout cas, voilà, c'est très présent les émotions, mais il ne faut pas voir ça uniquement négativement. C'est-à-dire qu'une émotion, de toute façon, même si elle est entre guillemets négative, elle est là pas par hasard non plus. Donc il faut accepter de se laisser traverser par les émotions. Et quand je dis se laisser traverser par les émotions, c'est très important, dans le sens où les émotions, donc on ne doit pas les refuser, mais on ne doit pas trop les garder non plus. C'est-à-dire qu'elles nous traversent, elles arrivent, on les accepte,
on les vit et on les laisse partir. Ça, c'est vraiment la clé pour se sentir bien. C'est pas facile pour personne, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, mais vous comprenez ce que je veux dire, pardon. J'en perds ma voix. Et derrière, on a vision, mais justement, c'est changer sa vision des choses. Cette carte veut dire ça. Donc peut-être que vous avez actuellement une vision négative sur quelque chose, sur justement ce différent qui est là, qui est présent, ces émotions qui sont pas tellement agréables. Mais dites-vous que tout ça, voilà, c'est là pour quelque chose, que ça vous amène à quelque chose et à une belle transformation dans l'amour, dans le domaine de l'amour, de la sensualité, de la sexualité. Donc c'est quand même super. Donc acceptez les émotions qui viennent, changez votre regard. Et peut-être tout simplement, vous n'aurez même pas à vous dire j'ai envie de changer le regard, peut-être que ça va se faire tout seul, tout simplement, par rapport aux événements qui vont se passer prochainement ou qui sont en train de se passer. Ok, super. Bon, moi j'aime beaucoup. Donc maintenant j'ai envie de prendre quelques cartes, comme je vous disais, de l'oracle de la rose de Maman Marie, de Maria, Angers Archange, qui a sa chaîne aussi sur YouTube depuis longtemps. Et moi je la suis depuis très longtemps. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ses énergies. Et elle m'a offert gentiment cet oracle et je la remercie énormément. Voilà, merci Maria. Et on va voir donc quel message on va avoir dans la continuité donc de mes cartes. Celle-ci, je la sens. Regarde autour de toi. Donc on vient de sortir la carte changer sa vision des choses. Et là on dit de regarder. Changer une vision et regarder. Donc ouvrez les yeux. Regarde autour de toi le monde qui t'entoure. Regarde les personnes qui t'aiment et qui sont là pour toi. Sois dans la gratitude d'avoir un toit, à manger et des personnes qui t'aiment. Et tu attireras à toi encore plus d'amour. Gratitude. Voilà. Donc vraiment changer sa manière de voir les choses et se dire oui, ben, peut-être qu'actuellement mon couple, voilà, c'est compliqué, mais j'ai envie de voir les choses autrement, de me dire bon ben voilà, aujourd'hui c'est pas évident, mais je vais changer mon regard sur la situation. Je vais pas dire me plaindre, mais je vais me dire bon ben j'ai envie de voilà, peut-être de reséduire mon mari. Bon, encore une fois, je vais pas refaire tous les exemples possibles parce qu'il y en a tellement, mais vous comprendrez dans votre situation ce que ça veut dire. La magie de Noël. Bon, ben, ça rejoint aussi ce que je disais jusqu'à maintenant, c'est que vous avez besoin de légèreté, voilà, juste de profiter de légèreté. Et c'est vrai qu'en cette fin d'année, souvent Noël, ça fait ça, on a juste envie d'être bien. Donc voilà. Noël présente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité et les cadeaux. Profite de ces belles énergies d'amour. Ben c'est ça, profitez en fait, sans trop mentaliser. En tout cas, ce qui se passe en ce moment a une raison de se passer. Et ça vous amène vers une vraie transformation qui sera positive. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous dis bonne journée.